en parler, nous sommes avec notre invitée Mel. Rebonjour Mel, vous êtes tatouée, ça se voit en tout cas, et vous êtes également propriétaire du salon Mélange d'encre à Rouen. On va parler avec vous de cette passion qui vous anime, mais avant, on vous a concocté un petit... C'est quoi donc? Waouh, il est super ton aigle sur l'épaule. Et moi j'adore ta carpe japonaise sur la cuisse gauche. Aujourd'hui, le tatouage n'est plus réservé aux bagnards ou aux bad boys. Tout le monde s'y met. 18% des Français se sont fait injecter de l'encre sous la peau. En 2010, il n'était que 10%. Et ce sont les femmes qui sont le plus accros. Une femme sur 5 est tatouée, soit 20% d'entre elles, contre 16% pour les messieurs. Mais attention, se faire tatouer n'est pas sans risque. Non seulement il faut des conditions d'hygiène impeccables, matériel stérile, aiguilles jetables, etc. Pour éviter des complications inflammatoires, bactériologiques et virales, ce serait dommage de récupérer au passage une hépatite, mais il faut aussi être vigilant sur la nature des encres. Il existe des normes européennes. Notre conseil, fuyez comme la peste les tatoueurs qui n'ont pas pignon sur rue. D'ailleurs, à domicile, c'est interdit. Méfiez-vous des prix trop bas. Une heure de travail coûte entre 70 et 150 €. Et n'oubliez surtout pas qu'un tatouage, c'est pour la vie. Car si vous pensez que se détatouer, c'est facile, détrompez-vous. C'est horriblement cher, entre 2 et 5 000 €, et le prix ne dépend pas de la quantité, et c'est aussi horriblement long et douloureux. Alors, toujours envie d'un tatou ? Disons qu'il faut bien y réfléchir. Mel, vous êtes un peu comme Obélix, en beaucoup plus svelte. Lui est tombé dans la potion magique, vous dans le tatouage. Plus de 85% de votre corps est tatoué. C'est ça. Vous avez commencé à quel âge? J'ai commencé pas si tôt que ça, parce que j'ai commencé vers 28 ou 29 ans à faire le premier. D'accord. Donc j'ai attendu par choix. Par contre, après... Après, je me suis lâchée. Après, vous vous êtes lâché. Et justement, à partir de quel âge on peut commencer à se faire tatouer? Alors, techniquement, on peut se faire tatouer à partir de 16 ans avec autorisation parentale. Nous, dans notre salon, on est contre. 18 ans, c'est bien, parce que pour moi, il faut réfléchir aussi. Il y a un texte de loi qui dit quelque chose? Il y a un texte de loi, oui, effectivement, qui dit qu'on est obligé de tatouer en fait, avec autorisation parentale à moins de 18 ans. Personnellement, je trouve que avant 18 ans, c'est pas utile, on peut attendre. On a toute une vie pour se tatouer et on a surtout beaucoup de choses à vivre. Et des choix aussi qui vont changer, surtout. Alors moi, j'ai une petite question. Quand vous dites autorisation parentale, c'est un papier ou les parents viennent? Les parents viennent en salon, On ne bien fait sûr. pas un faux papier, c'est raté. Non, non, il y a une autorisation à signer et les parents doivent prouver que c'est bien les parents, bien sûr. Donc avec pièce d'identité, livret de famille et signé. Et nous, on garde la photocopie et on garde les papiers en fait pendant 3 ans, les délais légaux. Après... je pense que... Il faut le temps de réfléchir. Il faut le temps de réfléchir et puis vraiment on a le temps. Et nous on ne tatoue pas du tout les mineurs par principe où il faut que ça soit une conviction personnelle et pas tout ce qu'il y a autour. Entre les copains qui se sont fait tatouer, la famille qui est tatouée aussi. Le chéri qu'on a à 16 ans et qu'on C'est veut mettre ça. sur son épaule. Voilà, toutes ces choses-là à éviter. Parce que, entre guillemets... le nombre de gamins qui viennent entre 16 et 18 ans, je veux une manchette complète avec des têtes de mort et le nom des copains et le nom des copines. Enfin, la vie, elle est faite de beaucoup de rebondissements et tellement vous pouvez commencer tard comme Mel et puis finir très à tatouée. vitesse grand V. Après, moi, je savais que je finirais très tatouée, donc j'ai préféré attendre pour choisir aussi ce que j'allais faire. Et pas le regretter. Et comment pas le est née regretter. justement votre envie de devenir tatoueuse? Alors, c'est vraiment arrivé par hasard. Moi, je suis artiste peintre au départ. De Quand formation. même une histoire de, oui, bien de sûr. dessin. J'ai un cursus complètement artistique au début. Quand je me suis fait tatouer donc la première fois vers 28, 29 ans du coup, le tatoueur, donc j'avais dessiné effectivement mon tatouage intégralement. C'est hors de question qu'on fasse autre chose vu que je savais dessiner. Et là, il m'a pas mal potiné pour faire la formation, ça serait vraiment bien. Mais à ce moment-là, j'étais à milieu d'y penser. Pour moi, c'était pas. J'étais peintre. Je jouais avec des pinceaux, je jouais pas avec des aiguilles. Donc il a fallu encore un peu de temps. Et un tatouage raté plus tard. Ça vous a donné envie de vous lancer? Des amis m'ont acheté ma première machine et en me disant maintenant tu testes. Et puis voilà, en fait ça a été la révélation. Je me suis dit en fait les pinceaux c'est bien, mais la machine qui vibre dans la main c'est... en fait c'est ça, c'est ma vie. Et je regrette pas. Et il y a des parties du corps qu'on n'a pas le droit de se faire tatouer? Alors Enfin, en qu'on peut théorie pas, quoi. non. Il n'y a pas de partie du corps qu'on n'a pas le droit de tatouer. On peut se faire tatouer le visage, les mains?
On peut se faire tatouer le visage, les mains. Après, c'est une question d'éthique du tatoueur. Je sais qu'il y a des zones qu'on évite de tatouer, tout ce qui est le côté des mains, le côté des doigts, ça tient pas. Ça tient pas, ça fait mal, ça finit souvent crado. Faire un tatouage pour que ça finisse pas joli, c'est dommage. J'ai fait l'expérience moi-même, hein, je voulais pas y croire, j'ai fait les doigts. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Oui, non, je les ai fait, hein, effectivement. Ça tient pas. Et en fonction du travail qu'on fait aussi, si on se lave les mains, enfin, en général, les gens se lavent les mains. Les zones de frottement, en fait, ça tient pas. Il y a trop. C'est trop usé, ouais. C'est trop usé. Et après, le visage, à titre personnel, vraiment, ça, c'est vraiment une information personnelle et pas de professionnel. Je trouve pas forcément que ce soit esthétique ou humainement avenant. Voilà, on se fait guider, on se fait quand même conseiller par le tatoueur. Justement, puisqu'on a une pro avec nous sur le plateau, nous avons une petite question, un selfie en fait de Mathilde. Ce sera à vous d'y répondre, Mel, après. Bonjour, alors j'avais une question. Moi j'adore les tatouages, je trouve ça magnifique, mais mes grands-parents et mes parents, ils n'aiment pas trop ça. Alors pour les rassurer, je leur ai dit qu'au cas où si je changeais d'avis, il y avait des tatouages qui existaient. Mais comment dire, je me suis avancée peut-être un peu trop vite sur le sujet, je connais pas trop. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Est-ce que ça laisse des traces? Alors le détatouage, oui, effectivement, ça existe. Donc c'est la version avec le laser. Ça fait extrêmement mal, c'est très cher. Ça laisse des marques, pour être réaliste. On parle beaucoup du recouvrement aussi. Du cover, c'est ça? Alors moi, je préfère le cover, le recouvrement, parce qu'en fait, on a le droit de changer d'avis. J'ai personnellement changé d'avis aussi sur certains de mes tatouages que j'ai évolué avec le temps. L'avantage, c'est que ça laisse aussi beaucoup de libre recours aux tatoueurs. Là, par contre, il faut tomber sur des... C'est technique, par contre. C'est très technique. Ouais, parce qu'en général, on ne peut pas forcément faire de calque tout le temps, parce que des fois, ce n'est pas approprié. Et c'est surtout que des fois, il faut user de beaucoup de persévérance. Mais ça peut être une meilleure solution. Moi, je trouve une meilleure solution que le détatouage, parce que le laser fait quand même très, très mal. En parlant tatouage, il y en a qui sont tatoués ici? Alors, Adeline, toi, tu es tatouée à la cheville. Enfin, on ne sait pas tout, notamment à la cheville. Notamment à la cheville. Notamment à la cheville. Waouh! Laurette, vous êtes tatouée, vous aussi? Oh oui, j'ai mon petit soleil. Waouh! Voilà. Manu, Moi, toi et je moi, on suis n'est pas tatoué tatoués. à l'intérieur de mon cœur. C'est beau. Tu disais qu'ils étaient poètes. Il est poète. Bon, histoire de rassurer les sceptiques, toi, tu avais une question, Manu? Oui, est-ce que les conditions d'hygiène, peut-être on peut revenir là-dessus, parce que c'est vrai que ça peut rassurer tout le monde. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions d'hygiène dans un salon de tatouage. Déjà, tout doit être absolument stérile, à usage unique. Nous, on a opté carrément pour une protection maximum de tout. Donc, on désinfecte tous les matins et tous les soirs. On nettoie tout. Et systématiquement, entre chaque client, on nettoie, mais devant le client. On lui montre systématiquement. On nettoie et on protège. Tout le temps. Donc, les mains, on les lave en continu. C'est entre les gels hydroalcooliques, le savon. Parce que le gel hydroalcoolique nettoie, mais le savon, des fois, c'est bien aussi. Il existe aussi des tatouages éphémères? Oui, alors tatouage éphémère, effectivement, je ne suis pas forcément fan. Nous, on a vu beaucoup de personnes qui sont revenues au salon en disant j'ai fait un tatouage éphémère il y a 7 ans. Donc, il n'est pas parti. Autant aller au rayon enfant, il y en a des jolis. C'est ça. Moi, je pense que si on veut un tatouage éphémère, sincèrement, les malabars coûtent beaucoup moins cher. C'est une meilleure solution. Ou le stylo bille. Les enfants, ils sont très doués en général pour dessiner sur les parents. Voilà. Après, je pense que tatouage éphémère, oui, il y a toujours le henné. Attention aux allergies, ça par contre. Mais voilà, quand on franchit la porte d'un salon de tatoueur, c'est pour faire un vrai tatouage. Manu, t'as failli te lancer, toi? Alors oui, j'ai failli me lancer, mais alors j'ai un problème, c'est que j'ai un problème avec les aiguilles, avec les piqûres, ça me fait un peu peur. Alors le tatouage, c'est quand même une succession de petites piqûres pendant plus longtemps, donc oui, je suis un petit peu douillé. Donc je suis pas allé plus loin. Alors c'est tendance, on l'a dit, le tatouage, on est loin des marins aventuriers et puis des yakuza, de la mafia russe ou du bad guy qui revenait des prisons de Tchétchénie, tout tatoué. Maintenant, on est vraiment dans une tendance forte. C'est à la mode de se faire tatouer. Et c'est couplé aussi à cette envie de dire mon corps m'appartient. C'est à moi, ce corps, j'en fais ce que je veux.
Et c'est pas tout à fait faux. J'ai discuté avec des amis aussi de leur tatouage, parce que j'y suis pas allé, mais moi aussi j'ai des amis qui sont tatoués. Et alors, ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il y a une sorte d'expérience un peu mystique quand on va se faire tatouer. Il y a une relation avec la tatoueuse ou le tatoueur un peu particulière. Je sais pas si Mel, vous validez ça. Oui, il y a une relation particulière qui doit s'instaurer. Oui, c'est une relation de confiance et d'intimité. On est proche. On est voué être assez proche du client pendant quelques heures parfois, dans des positions pas toujours très confortables pour tout le monde. Donc oui, effectivement, il y a une proximité, il faut parler, il faut communiquer. La personne doit livrer aussi beaucoup de choses d'elle-même pour que le tatoueur ou la tatoueuse puisse faire le dessin le plus proche et le plus juste surtout. Donc il faut connaître un minimum le client pour arriver à vraiment trouver le tatouage qui va lui correspondre. Alors effectivement c'est important, il y a différents motifs, Le premier conseil qu'on peut donner c'est ça, c'est de choisir son motif, son dessin, son genre de motif qu'on souhaite se faire tatouer, puisqu'il y a aussi de véritables artistes qui vont proposer leur style à eux, donc on peut aller choisir un style particulier. On a les tatouages traditionnels comme les tatouages maoris ou japonais, le old school, alors le old school c'est avec des dessins très tendance américaines des années 50, 60, les Harley Davidson, les têtes de mort, les roses, les dagues, la petite Dolly, on a pas mal de choses comme ça qui sont qu'on ne choisissait pas à l'époque, on ne pouvait pas le modifier, le personnaliser, le tatouage c'était vraiment on choisissait un dessin et on se le faisait tatouer. Il y a le tatouage graphique, les lettrages, le tatouage réaliste, le biomécanique, celui qui permet de se sentir un peu Robocop dans sa chair. Certains artistes donc proposent des univers qui sont très personnels comme Mel j'imagine, et puis ensuite on peut trouver le pointilliste, le new school, le gothique, le trash, polka. En fait, ils s'en inventent très régulièrement des styles. Trouver le tatoueur ou la tatoueuse, ça c'est le deuxième conseil, forcément. On doit pouvoir discuter avec son tatoueur ou sa tatoueuse pour bien faire comprendre ce qu'on veut déjà et pour personnaliser éventuellement, être bien sûr de ses motivations. Parce que forcément, on ne va pas se faire tatouer, par exemple, Neymar sur le front quand on est supporter du PSG et puis le regretter après parce qu'on peut regretter de s'être fait tatouer justement Neymar par sur le regret front. il y a les ratés aussi. Oui, il y a les ratés effectivement. Ces ratés là, effectivement, on peut les voir peut-être d'ailleurs. Ouais. C'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment sur Internet, ces ratés. Et donc, si vous avez un problème de... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, c'est drôle. Donc ça peut être un peu flippant, ça peut faire un petit peu peur, mais bon, effectivement, ça peut arriver. On a tout un tas de conventions et de salons, il y en a beaucoup en Normandie, de ces conventions et de ces salons également. Ça permet de choisir justement son motif, ça permet de choisir aussi éventuellement un tatoueur, même si je crois que Mel n'est pas trop convention et salon, parce que ça casse un peu l'intimité dont on parlait tout à l'heure. Alors peut-être je peux vous en citer quelques-unes de ces conventions. Cite-nous les conventions et alors, salons. on a celle d'Évreux qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, au Manège-Tilly, des aiguilles dans une botte de foin. Oh, quel joli nom. Oui, c'est joli. D'ailleurs, on voit des images, on va voir des images de cette convention. À Rouen, une fois tous les 2 ans, au 106, on a la convention Morbleu. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a tout un tas de cultures autour. Il y a des concerts, il y a des barbiers, bref. C'est un vrai univers, les tatouages. Merci beaucoup, Emmanuel. Mel, si on veut se faire tatouer ou se faire un petit cover, où est-ce qu'on peut vous trouver ? Mélange d'encre, au 5 quai Cavelier de la Salle sur Rouen, donc sur les quais rive gauche. Ok. On est vraiment en face du Théâtre des Arts. Merci.